Avec notre invité ce soir, nous allons discuter du thème de développement. Nous allons parler de septembre, mois de la diaspora. Et nous recevons à cet effet Baoumodom Corneille Amelete, président du comité d'organisation du mois de la diaspora. Bonsoir, monsieur Amelete. Bonsoir. Alors, c'est le collectif des jeunes pour le développement qui organise le mois de la diaspora. J'ai dit collectif des jeunes pour le développement, mais vous n'êtes pas jeune. Vous êtes déjà à la retraite. Qu'est-ce qui explique que vous soyez président du comité d'organisation d'un événement organisé par une association de jeunes? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler du mois de la diaspora. Et pour revenir à votre question, oui, c'est vrai, je suis à la retraite, mais la retraite n'est pas la fin. Oui. Ça n'équivaut pas au retrait de la vie citoyenne. Donc, beaucoup de retraités, aujourd'hui, donnent un peu de leur temps libre et leur expérience au service de leurs concitoyens. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que les jeunes ont compris que j'avais déjà traité ce dossier, enfin, quand j'étais en activité, j'avais déjà travaillé sur ces dossiers-là, et ils sont venus gentiment me dire, écoute, on va te prendre comme une personne de ressources pour nous, tu vas venir nous aider, puisqu'on a mis une cellule diaspora, et donc tu vas venir nous aider pour mettre ça en place et gérer le temps que nous prenions un peu notre indépendance par rapport à vous. Donc c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé là. Je suis très content même d'être là, parce que ça vous donne une nouvelle vie. Donc je suis très content d'être là avec eux. D'accord. Alors on parle là du mois de la diaspora qui aura lieu du 5 septembre au 5 octobre 2018. Ce sera au Togo. Alors d'abord, de quel constat est-ce qu'on est parti pour organiser un mois de la diaspora? Ouais, merci, c'est une très très bonne question. Vous savez, nous sommes presque 8 millions d'habitants au Togo. Et on nous dit souvent qu'il y a entre 1,5 million à 2 millions de Togolais qui sont à l'extérieur. Ça vous donne un peu l'importance du phénomène migratoire qu'il y a dans le pays. Et en plus, vous savez, le Togo est ouvert sur la mer et sur les pays de l'Interland, ce qui donne des opportunités de flux migratoires internationaux. Et ça donne envie à nos compatriotes d'aller trouver de meilleures opportunités économiques ailleurs. Ça, c'est une bonne chose, on ne peut pas le refuser. Dans certains cas même, il faut l'encourager. Mais en même temps, vous savez, les migrants, certains même experts les appellent des jeteurs de passerelles. Donc, ils jettent des passerelles entre leur pays d'origine et les pays d'accueil. Donc, ils créent des relations très étroites entre ce pays d'origine et ce pays d'accueil. Donc, c'est des gens qui apportent des connaissances dans leur pays, des expériences, et booste comme ça, avec ça, le développement. Donc voilà, nous nous sommes dit, ils sont jeunes, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont dans cette diaspora-là. Pourquoi ne pas créer une synergie entre les deux jeunes? Donc, c'est ça qui a fait que nous avons dit, écoutez, il y a cette opportunité. Et il y a le gouvernement aujourd'hui qui est en train de mettre en place la décentralisation, qui va apporter une opportunité au niveau de nos préfectures, de nos communes, des territoires, comment on peut dire ça, des collectivités locales. Voilà. Donc, pourquoi ne pas créer un instrument ou un événement qui mette ensemble ceux-là qui sont déjà partis et qui sont dans des pays qui connaissent déjà la décentralisation, et qui peuvent venir partager cette expérience-là avec leurs frères et sœurs qui sont au Togo. Voilà l'idée, comment c'est parti. Et nous avons dit, OK, nous allons organiser cela. Est-ce que c'est une idée qui est venue de vous, c'est-à-dire ici, ou bien c'est pensé par les Togolais de la diaspora? Disons que c'est parti, en fait, des jeunes au Togo. C'est eux qui ont pensé à ça.
c'est eux qui partent. C'est du Togo qu'on part. Oui. Bien sûr, quand on parle de migrants, il y a ceux qui partent et ceux qui viennent ici, parce que nous avons chez nous quand même des communautés étrangères qui sont ici. Oui. Mais c'est les Togolais qui sont dans ce collectif-là qui ont pensé à ça. Mais l'ont partagé avec certains de la diaspora, de leurs frères de la diaspora, qui ont trouvé que c'est une très très belle idée et qui ont dit, écoutez, nous nous inscrivons dans ce programme-là. Alors, cette diaspora dont on parle, elle est, enfin, qui est concernée par ce mois de la diaspora, elle est plus occidentale ou c'est tout le monde finalement, tous ceux qui sont à l'extérieur? Disons que la porte n'est pas fermée et que c'est ouvert à tout le monde. Il y a actuellement beaucoup plus parce que, bon, vu que c'est septembre, oui. il y a encore des gens qui sont de la diaspora togolaise, qui sont en Europe, qui sont là sur le terrain, qui sont en vacances. Mais la plupart, à ce moment-là, sont déjà partis. Mais il y en a encore qui participent, qui sont d'ailleurs inscrits pour ça. Mais nous nous sommes dit, comme il y a les 2/3 de la diaspora togolaise, quand on parle de 2 millions, les 2/3 sont en Afrique. Oui. Donc, pourquoi ne pas échanger avec ces gens-là aussi? Donc, on a beaucoup plus de gens qui vont venir d'Afrique, mais il y aura un nombre important qui sera aussi de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Alors, avec qui? Quels sont les acteurs avec qui vous organisez ce mois de la diaspora? Le CJD est très bien organisé. Ils ont des partenaires. Ils ont des partenaires, importants d'ailleurs. Et si je prends, c'est la cellule de la diaspora du CJD qui a initié ce programme. Oui. Et il travaille avec la diaspora qu'on appelle la diaspora togolaise pour le développement. Donc, c'est des Togolais qui vivent dans les pays africains de l'Ouest, qui se sont regroupés dans un mouvement qu'ils ont appelé diaspora togolaise pour le développement. Donc, on prit langue avec le CJD, vu ce que le CJD fait, puisque vous savez aujourd'hui les réseaux sociaux, ça véhicule beaucoup d'informations. Donc les gens voient ça et ils disent tiens, ils font du bon travail. Parce que le CJD, je vais vous dire, a un slogan que j'aime bien. Ils disent notre parti politique, c'est le Togo. Et notre candidat, c'est le développement. C'est beau ça. Vous voyez? Donc ça ne peut que réunir tout le monde. C'est ça qui fait que nous travaillons beaucoup avec donc la diaspora togolaise pour le développement, une partie de la diaspora qui est aux États-Unis et en Europe. Nous avons aussi des partenaires comme une association américaine qui s'appelle World Help Us. Il y a aussi une association française ici qui s'appelle BGE. C'est un incubateur qui forme les jeunes à l'entrepreneuriat et les aide aussi à trouver des financements. Nous avons aussi International Youth Fellowship qui travaille avec nous. C'est une association sud-coréenne, mais qui a une branche ici. À YF. À YF. Nous avons aussi une association française qui s'appelle, dirigée par une compatriote, qui s'appelle Colombe Verte International. Et nous travaillons aussi avec les communautés africaines qui sont au Togo, donc la diaspora africaine au Togo. Et ils sont regroupés dans ce que nous appelons, ils appellent African Diaspora Forum. La branche du Togo. Mais sinon, ils sont aussi dans d'autres pays. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas un événement qui tend aussi à prendre la diaspora comme une vache à lait? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, nos compatriotes, vous savez, le Togolais, quand il est à l'étranger, pense toujours à son pays. À son pays, bien sûr. Il pense toujours. Donc, il y a des gens qui, là-bas, se demandent souvent, bon, je pense, oui, mais qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Donc, ils se sont dit, ça c'est une occasion. Ce n'est pas une vache à lait. Une vache à lait pour qui? Parce qu'ils viennent, parfois, vous voyez, il y a des gens, récemment je regardais à la télé, une dame et son association qui sont venus offrir des lits d'hôpitaux. Vous voyez ça?
Ce n'est pas une vache à lait. Ils ont l'occasion, ils sont dans un des pays où ils ont l'occasion d'avoir des choses que nous n'avons pas. Et ils l'ont parfois gratuitement. Parfois, il faut financer un peu pour l'avoir. Même si vous l'avez gratuitement, vous devez payer l'envoi au Togo. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait, ils l'ont gratuitement, mais ils le payent quand même, au moins le transport. Donc, c'est normal qu'ils viennent aider ceux qui n'en ont pas ici. Ce n'est pas une vache, ce n'est pas une question de vache à lait, non. Parce que vache à lait, si on en profitait, c'est-à-dire nous, individuellement ou personnellement, oui. Mais quand ça aide une localité, quand ça aide nos populations, ce n'est pas une vache à lait. Mais si je vous pose la question comme ça, c'est vrai que nous discutons d'un sujet qui touche le développement, mais tout le monde sait ce que recherche la diaspora aujourd'hui, mais on attend de cette diaspora que l'apport économique qu'elle peut donner au pays, alors qu'au-delà de ça, elle n'a pas d'autres droits à part ça. Bon. Il n'a pas d'autres droits, je ne sais pas dans quel sens vous allez si c'est sur le plan politique. Je ne suis pas politicien, mais déjà, je peux vous dire ceci. Si vous trouvez qu'elle n'a pas d'autres droits, on vient de lui offrir un droit, puisque la CEDEAO vient de consacrer le droit de vote, voilà, le vote de la diaspora. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement n'en voulait pas. Moi, au moins, j'ai travaillé dans un secteur où je pouvais savoir si le gouvernement en voulait ou pas. Le gouvernement voulait le faire. Mais, vous savez, nous mettons du temps ici à décoller. Mais comment le faire et à quel moment? Il y avait cette réflexion-là. Il fallait trouver la bonne formule. Bonne formule. Parce que ce n'est pas facile. Même quand on dit qu'on va voter en 2018, ce n'est pas sûr que la diaspora vote en 2018. Je m'excuse. Parce qu'on ne vote pas comme ça. Il faut savoir qui est vraiment togolais, qui a papier ou pas. Il faut recenser les gens. C'est comme nous le faisons en interne. On a un fichier. Comment on a fait pour avoir le fichier? On a recensé les gens. Il faut les recenser. Mais recenser la diaspora, ça sera très, très difficile. Mais ça peut se faire. Il faudrait que dans le calme et la sérénité, on puisse le faire. Mais si on se précipite, on ne pourra pas. On va rater le coche. Alors oui, mais au-delà de ça aussi, il y a le fait que je suis toujours dans ma logique de vache à lait. C'est-à-dire, cette diaspora, on veut qu'elle apporte quelque chose au pays. Mais qu'est-ce que le pays leur offre? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des facilités, que ce soit sur le plan économique ou sur tout autre plan, pour permettre à ceux-là de pouvoir prospérer, bien qu'en étant là-bas, de créer des emplois, de prospérer et eux aussi d'en jouir des fruits de leur pays? Bien sûr. Vous savez, il y a eu un programme que moi j'ai eu à travailler dans ce programme-là, qu'on a appelé Programme Diaspora, qui était au début logé à la primature, sous Ngbo, puis après ça a évolué, c'est revenu aux affaires étrangères. C'est un programme qui avait beaucoup de choses pour la diaspora. Par exemple, venir créer une entreprise avec des facilités, surtout au niveau des taxes et tout ça. On avait tout ça. On avait déjà commencé. Et pour que la diaspora se dise que, au fait, le gouvernement est sérieux dans ce qu'il fait, on a demandé que le président de la République a demandé qu'il y ait exemption de visa pour nos compatriotes binationaux. Qui peuvent simplement justifier d'une pièce d'identité ou d'un... Voilà, pour entrer au Togo. Voilà. Déjà, ça, c'était un signe fort que nous voulons que la diaspora rentre. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, si vous alliez à l'aéroport, vous voyez le nombre de personnes qui rentraient. Déjà, parfois, on 4-5 enfants. Le visa seul leur coûtait quand même quelque chose. Donc, avec ça, ils étaient déjà soulagés. Vous voyez, il y avait des mesures qui étaient déjà prises. Mais sauf que entre la prise de la mesure et l'application, parfois ça met du temps. C'est ça qui fait qu'on pense que le gouvernement fait rien, mais il faisait beaucoup de choses. Alors, le thème de cette première édition du mois de la diaspora, c'est immigration, décentralisation, opportunités de développement. De façon sommaire, qu'est-ce que vous mettez dans ce thème-là? Bon, quand vous voyez immigration, c'est quoi? C'est quitter pour aller ailleurs. Le flux. Vous voyez décentralisation, c'est quoi? C'est gouvernance locale. Gouvernance locale. Amener un pouvoir
aux localités, aux collectivités locales. Donc, amener aussi du développement. Vous comprenez cela? Or, nous voulons dire, l'immigration, c'est très important, c'est bon, on peut aller chercher le meilleur ailleurs. Mais en même temps, si on part sans savoir comment on part, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier, ils traversent la frontière, ils se retrouvent de l'autre côté, on ne sait même pas qui ils sont. Donc, il faudrait que nous puissions attirer l'attention, sensibiliser les gens sur la migration irrégulière. Parce que quand vous êtes irrégulier dans un pays, vous ne pouvez pas avoir de l'emploi. Vous ne pouvez même pas sortir parce que la police vous prend. Elle vous jette dans le premier avion vers chez vous. Alors, pourquoi vous avez fait cet effort-là? Donc, c'est pour dire, ne partez pas. Partez si vraiment les conditions sont réunies. Sont réunies pour partir. Mais sinon, restez chez vous. La décentralisation est en train d'arriver avec un pouvoir économique. Donc, ça vous permettra, sur place, de pouvoir vous développer. Pourvu que vous ayez quand même des initiatives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la diaspora vit déjà dans des pays qui ont l'expérience de la décentralisation. Ils apportent cette connaissance-là, cette technicité, pour aider même les collectivités locales à pouvoir mettre en place cette décentralisation-là. Même les aider dans d'autres domaines. Par exemple, faire un plan de développement de la localité. Ces gens-là connaissent déjà, ils peuvent y aider. Voilà un peu ce qui a poussé à mettre les trois ensemble. Et en même temps démontrer qu'avec la décentralisation, il y a des opportunités de développement qui arrivent. Donc, il y a des atouts dans ce pays. Donc, si chez vous, la décentralisation n'avait pas ce pouvoir pour vous apporter cette gouvernance locale, maintenant elle vient. Et on va vous montrer comment, avec ça, il y a des opportunités pour que vous puissiez vous développer chez vous. Alors, comment va se présenter l'événement? Est-ce qu'on aura simplement un mois de la diaspora qui sera fait de conférences par-ci, par-là? Ou il y a quoi concrètement au menu? Bon, voilà, c'est sur un mois. Donc, on fait un lancement le 5 à Lomé. Et le 6, parce qu'on commence du nord vers le sud. Donc, on part de Saint-Cassé, on commence le Saint-Cassé, et dans chaque préfecture, ou non, chaque région, on a un certain nombre de jours. Et certaines préfectures, même, on peut faire 2 à 3 jours. Ça dépend de l'importance de la population. Bon, et puis, là où on a détecté certains problèmes, par exemple, il y a des régions où il y a beaucoup plus de jeunes qui partent vers l'extérieur. Il faut pouvoir les sensibiliser sur, oui, le départ, mais il faut partir de façon sécuritaire. Donc, il y aura des conférences sur chaque thématique. En même temps, il y aura des sketchs. Des sketchs sur la décentralisation, ce que ça apporte. Des sketchs sur l'immigration, surtout l'immigration irrégulière. On veut sensibiliser vraiment les jeunes sur ça. Et en même temps, profiter pour dire aux parents, vous voyez, quand les gens partent sans papier et autres, c'est parce que vous n'avez... Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons que les jeunes et les femmes aient avoir une carte d'identité. Voilà. Donc, il n'y aura pas que des conférences. Il y aura aussi des jeux. Un match de football, ça dépend de chaque localité. On a donné à chacun la liberté d'organiser le jeu qui est le jeu que les gens aiment dans cette localité-là. Donc il y aura, ailleurs où il y aura le football, ailleurs peut-être qu'on va jouer au volleyball, on va faire autre chose que ça. Et en plus de ça, comme nous avons des partenaires étrangers qui viennent des États-Unis, il n'y a pas que la diaspora, même des étrangers, des Américains. Pourquoi nous faisons venir ces étrangers-là? C'est pour que ces gens puissent créer des partenariats avec nos collectivités locales pour la coopération décentralisée. Quand la décentralisation sera là, si je prends ce tout-bois qui est chez moi,
et que ce Togo arrive à avoir un accord de partenariat ou bien une entente avec une localité américaine, cette localité va aider ce Toubois à se développer localement. Il y aura même des entreprises qui peuvent s'installer. Bon, voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous allons. Donc, il n'y aura pas que des conférences. Parce que faire que des conférences, non. Il y aura aussi une excursion. Il y a des Togolais qui vivent à Lomé, c'est-à-dire qui sont de la diaspora, qui vont venir, ils restent à Lomé, ils s'en vont. Ils ne connaissent même pas l'intérieur du pays. Ça leur permet de découvrir en même temps le Togo. Voilà. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que vous en entendez de ce mois de la diaspora? Qu'est-ce qu'on en espère? Notre objectif, c'est d'impliquer un peu plus la diaspora dans le développement du pays et surtout localement. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons que les jeunes et les femmes qui vont être vraiment bénéficiaires de cette décentralisation-là puissent s'approprier ce processus. Nous voulons aussi sensibiliser ces jeunes. Ne partez pas n'importe comment et n'importe où. Parce que vous savez qu'il y a des pays où il ne faut pas aller. Je vais vous donner un exemple. Souvent, nos filles partent d'ici disant « j'ai trouvé du boulot au Liban ». Vous connaissez les résultats. Au Liban, les domestiques ont de sérieux problèmes. Il y en a qui vont là-bas et qui reviennent dans les cercles. On en a eu ici au Togo. Donc, on sensibilise aussi ces jeunes-là sur cet aspect de l'immigration. D'accord. Et tout ça, ce sera fait, disons, en un mois exactement. Maintenant, après, quand est-ce qu'on aura les retombées? Non, après ça, nous allons, comme on fait d'habitude, comme on fait un séminaire après. Faire un bilan. On fait un bilan. Et on fait un bilan. Et dites-vous que nous n'allons pas faire ça seulement en un an. Cette année, c'est ce thème-là. On le fera chaque année. On a décidé que le mois de la diaspora se fera chaque année. Et chaque année avec des thèmes différents. Cette année, c'est immigration, décentralisation, immigration et opportunités de développement. L'année prochaine, ça va être tout autre chose. Donc, pour embrasser pratiquement tout ce qu'il faut pour le développement de ce pays. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Bien sûr. C'est la première édition. Il y aura un suivi. Il y a un comité qui est là pour le suivi. Parce qu'il ne suffit pas aussi simplement de faire un mois. Il faut pouvoir suivre et s'assurer qu'il y a des résultats, qu'il y a des impacts. Absolument. De cette initiative. Si on le fait chaque année, ça veut dire qu'avant l'autre édition, vous devez savoir ce que vous aviez déjà fait, qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Sinon, c'est pas la peine de gaspiller les maigres sous que l'association a pour faire ça. Alors, mais maintenant, finalement, au niveau de, on dit le mois de la diaspora, ça serait dommage qu'on n'ait pas des Togolais de la diaspora qui rentrent. Mais les gens ont leur calendrier pour revenir. Alors, vous les faites revenir ou comment? Non, on a essayé de voir avec les partenaires que nous avons, quels sont les Togolais avec qui vous fonctionnez là-bas et qui sont rentrés au Togo et qui restent tout le mois de septembre. Donc, on a certaines personnes. Et il y a des Togolais de la diaspora dans les pays africains ici, qui, eux, nous ont dit, moi, à tel moment, je peux venir. D'accord. Donc, il y a beaucoup, on a invité beaucoup de monde. Vous verrez, d'ailleurs, quand on fera le lancement, vous verrez beaucoup de monde. Il y a des gens qui vont venir, beaucoup d'Afrique, parce que c'est le mois de septembre, mais il y aura beaucoup des États-Unis et d'Europe. Est-ce que l'événement est soutenu par les autorités? Non, c'est une association. Nous avons fait les plaidoyers un peu partout. Nous pouvons, que ce soit entreprise, que ce soit... mais pas au niveau du gouvernement. OK. Parce que... C'est un choix délibéré? Non, nous sommes une association. Donc, une association se débrouille. Bon, bien sûr, on a écrit si on peut nous aider. Ben, si on nous aide, ce serait une très, très bonne chose. Mais ce n'est pas le gouvernement qui nous finance. Nous avons des partenaires venus de l'extérieur. La diaspora elle-même, elle met de l'argent dedans. Ceux qui sont avec nous mettent de l'argent. Et les associations partenaires là, que vous avez vues
mettre de l'argent dedans. Mais pas seulement qu'en termes pécuniaires, il faut peut-être que vous puissiez être au parfum de toutes les initiatives même qui sont prises au niveau du gouvernement, des autorités, pour aider ces diasporas et pouvoir le partager avec eux. Bien sûr. C'est en ce sens surtout que je pose la question. Ah oui, si c'est ça, oui. Je dis oui, nous travaillons avec le gouvernement parce que nous allons de temps en temps voir la direction des Togolais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères pour savoir ce qui se fait. Qu'est-ce que nous pouvons, nous aussi, faire. Parce qu'en fait, c'est notre contribution aussi pour le développement de ce pays. C'est notre contribution, la contribution du CJD. Baou Mondom Corneille Amélété, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du comité d'organisation du mois de la diaspora, le mois de la diaspora donc, qui se tiendra du 5 septembre au 5 octobre 2018. On va observer maintenant la pause et après on reçoit les journalistes dans Regard Croisé.